Sur le plateau de M-Provence, Florence Bezeau qui dirige l'hôtel Renaissance à Aix-en-Provence. Alors, Renaissance, mais on pourrait presque parler de naissance de ce grand hôtel parce que c'est quand même pas il y a si longtemps que ça que vous avez ouvert cet hôtel. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est quoi la destination de cet hôtel? C'est le monde de la culture parce que Aix, c'est le festival, c'est le festival de Pâques où vous êtes juste à côté du Grand Théâtre, ou bien il y a aussi l'économie, le sport? Tout à fait. En fait, on s'est vraiment ouvert sur notre espace Aix-en-Provence culturel, le lieu où est l'hôtel, donc Grand Théâtre, Pavillon Noir. Donc, on s'adresse évidemment à une clientèle qui vient pour découvrir Aix, donc plutôt le loisir. Et puis aussi, on a une énorme partie, puisqu'on a beaucoup d'espaces d'événements. On a plus de 700 mètres carrés de salles de conférence. Donc, on accueille des sociétés et des entreprises de la région qui viennent faire leurs événements. D'ailleurs, très bientôt, on a le 15 septembre la French Tech. On accueille 1200 personnes donc, sur le parvis devant l'hôtel. Donc voilà, on s'est associé à ce genre d'événement parce que je pense que c'est vraiment l'avenir déjà de la ville et puis de notre hôtel. Un hôtel très haut de gamme en centre-ville, ça vous permet d'avoir toutes les prestations d'un hôtel de ce style et de ce standing qui serait dans un milieu plus aéré, on va dire. C'est un gros challenge quand même ça. C'est un gros challenge et en même temps c'était une nécessité. Dans une ville, pour qu'il y ait un vrai développement touristique, il faut un hôtel 5 étoiles. Et quelque part, Madame la maire nous avait demandé en tous les cas aux propriétaires d'ouvrir cet hôtel en 5 étoiles. C'est ce que nous avons fait et la réponse est très positive. Les clients sont absolument ravis d'être au centre de la ville d'Aix et en même temps d'être dans ce quartier un petit peu décalé, un nouveau quartier culturel et le style de l'hôtel contemporain correspond exactement à ce besoin, à cette demande. Et alors une boutade, est-ce que vous accueillez des Marseillais? Parce que c'est toujours le vieux conflit Marseille-Aix. Est-ce que vous faites partie de ceux qui arrivent un peu à mettre des ponts entre les deux villes? Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot dans ce domaine. Il y a encore du travail, mais je pense que ça vient. Moi, je suis persuadée que la qualité du service, la qualité des prestations que nous proposons attire tout le monde. Je crois que on fait partie des hôtels qui ont une vraie dimension internationale. Je pense que c'est important aussi de venir dans des lieux comme ceux-ci pour travailler, pour rencontrer des gens. Et c'est un hôtel ouvert. On a un jardin magnifique. On peut se relaxer le soir pour prendre un apéritif. On a un super brunch. Donc on répond à beaucoup de besoins quelque part. Et la clientèle d'affaires peut venir, enfin vous avez aussi de la restauration, donc vous avez des gens qui viennent déjeuner à cet hôtel? Tout à fait. On a un très beau restaurant, on en parlait, le comptoir, qui offre une prestation de qualité. C'est rapide. Nous, on est vraiment à la sortie de l'axe Marseille-Aix. Donc on n'a pas besoin de rentrer dans la ville, dans la vieille ville, avec un parking qui vous accueille gratuitement si vous venez déjeuner ou dîner. Et ça répond exactement à la demande des clients affaires qui veulent des espaces, que ce soit le restaurant ou nos espaces, bien sûr, convention. On a des grandes salles très spacieuses, avec une grande hauteur sur le plafond. Donc, et vous répondez à des demandes précises avec des charges précises, comme par exemple ceux de l'Euro, puisque vous avez accueilli une équipe internationale au moment de l'Euro. Je pense que c'est le but d'avoir un hôtel comme ça dans une ville comme Aix-en-Provence. C'est qu'on a une grande variété de demandes. Là, on a eu le plaisir d'accueillir l'équipe d'Ukraine qui a pris la moitié de l'hôtel, tous les espaces de conférence. C'était une belle visibilité pour l'hôtel, mais aussi pour la région, pour Aix. Oui, puis c'est aussi un challenge parce qu'il faut répondre quand même à une sorte d'appel d'offres. Il n'y a que donc 24 hôtels qui ont été retenus en France. Exactement. Non, on était très fiers. L'équipe de France était ailleurs. Très fiers. Une équipe fort sympathique. Ça s'est très très bien passé. Un peu moins pour eux sur le plan sportif, mais bon, ça c'est pas grave. Comment vous faites d'ailleurs dans un cas comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'ils avaient réservé pour toute la totalité de l'Euro, donc ils partent assez vite. Vous avez fait des promotions? Il y a des garanties, il y a des prépaiements. Donc en fait, la période avait été bien sécurisée. Donc tout s'est très très bien passé pour nous. Le monde de la French Tech et de l'entreprise, ça va vous apporter quoi? Enfin, pourquoi est-ce que vous accueillez ce sommet French Tech la semaine prochaine? À nouveau, je pense qu'on a eu la chance depuis 2 ans et demi d'ouverture, de rencontrer des personnes qui comptent dans le paysage économique de la French Tech aussi. Et c'est important aussi de mettre cet hôtel qui est quelque part, qui va dans cet élan de modernité.
Donc c'était important pour nous de les recevoir, pardon, et puis de faire quelque chose tous ensemble. C'était une belle visibilité. Un dernier mot, l'offre hôtelière à Aix, elle s'élargit quand même. Hein. Il n'y a pas que vous, il y a aussi d'autres propositions. Il y aura de la place pour tout le monde? Il y aura de la place pour tout le monde. Je pense que c'est important, au contraire, que pour une ville comme Aix, il y ait de plus en plus d'hôtels, qu'on puisse accueillir de plus en plus de tourisme. Ça va faire, ça répond à tous les besoins de tous les secteurs d'activité. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.